Le sacrifice extraordinaire et caché qui a sauvé le royaume, l'amour et le sacrifice passionné d'Elohen. Eldoria était un royaume qui semblait avoir été sculpté des plus beaux rêves d'un artiste. Niché entre des montagnes majestueuses et entouré de denses forêts verdoyantes, le royaume affichait une beauté naturelle difficile à égaler. Ses champs étaient couverts de fleurs éclatantes et luxuriantes, et les rivières coulaient avec une clarté cristalline qui reflétait le ciel bleu dans un spectacle éblouissant. Au cœur d'Eldoria se trouvait la grande ville de Lumina, avec ses tours de marbre blanc et ses rues pavées de pierres précieuses qui scintillaient au soleil comme des étoiles dans un ciel nocturne. Lumina n'était pas seulement connue pour sa beauté, mais aussi pour sa prospérité. Les marchés étaient pleins de vie, avec des marchands venus de tous les coins du royaume, offrant des épices aromatiques, des tissus fins et des bijoux scintillants. Les places vibraient de musique et de rire, et l'architecture des maisons et des palais reflétait une splendeur qui enchantait tous ceux qui y passaient. La ville était le symbole de l'harmonie et de la richesse d'Eldoria, un royaume qui, pendant des décennies, a prospéré sous la juste et bienveillante direction de sa famille royale. Cependant, derrière cette façade idyllique, un bruit lointain de tambours de guerre commençait à résonner. Le royaume voisin de Draconia, connu pour ses ambitions expansionnistes, se préparait à envahir. Ses armées, grandes et redoutables, menaçaient la paix qu'Eldoria avait jouie si longtemps. La peur commençait à s'infiltrer dans le cœur des habitants d'Eldoria, et la menace imminente d'un conflit planait comme un nuage sombre au-dessus du royaume. Au milieu de cette tension croissante, une figure brillait d'une lumière propre, un phare d'espoir et de courage. C'était Elohen, la jeune princesse d'Eldoria. Avec ses cheveux d'ébène tombant en vagues douces et ses yeux vert émeraude reflétant la force et la détermination, Elohen était connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son courage indomptable. Elle avait été élevée pour être une dirigeante, formée aux arts de la diplomatie et de la stratégie, et son intelligence et sa bravoure la distinguaient de tous. Malgré sa jeunesse, Elohen ne se laissait pas troubler par les rumeurs de guerre. Elle était une princesse qui marchait avec une démarche confiante, ses pas légers et décidés, comme si chaque mouvement était une déclaration de sa résilience. Ses journées étaient consacrées à l'apprentissage de l'administration du royaume, à écouter les préoccupations du peuple et à planifier de possibles stratégies de défense pour protéger sa terre bien-aimée. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique d'Histoire d'amour gratuitement. J'ai écrit un e-book numérique en cadeau pour vous, mon amour. Même dans les moments les plus calmes, Elohen ressentait le poids de la responsabilité qu'elle portait, comme si le destin d'Eldoria était lié à son propre cœur. Elle passait des heures à observer le paysage depuis la fenêtre de son palais, contemplant l'avenir incertain de son royaume. Son esprit était toujours en éveil, ses pensées bouillonnant de solutions pour le danger croissant. L'amour et la loyauté qu'Elohen éprouvait pour sa terre étaient profonds. Elle savait que la menace qui se profilait n'était pas seulement une menace pour son royaume, mais pour l'avenir et le bien-être de tous ceux qui appelaient Eldoria leur foyer. Avec une détermination inébranlable, elle se préparait à affronter les défis à venir, espérant que son courage pourrait être la clé pour sauver son royaume et garantir la paix qu'elle chérissait tant. C'est dans ce contexte que commence l'histoire d'Elohen, un royaume beau et prospère au bord de la guerre et une princesse intrépide prête à se battre pour l'avenir de sa terre. La rencontre destinée. Le festival d'hiver à Eldoria était une célébration qui transformait la ville de Lumina en un véritable décor de conte de fées. Les rues étaient remplies de lumières scintillantes, comme si des étoiles étaient descendues du ciel pour participer à la fête. Les arbres étaient ornés de guirlandes de pins et de boules de cristal qui reflétaient la lumière des feux d'artifice, et l'air était imprégné des délicieux arômes de tartes aux pommes, d'épices et de chocolat chaud. Les gens se rassemblaient pour danser, chanter et se réjouir dans un esprit de camaraderie et de joie, créant un contraste enchanteur avec la froideur de l'hiver. C'est dans ce décor magique qu'Elohen se préparait pour l'un des événements les plus attendus du festival, le bal royal. Vêtue d'une élégante robe de velours bleu profond qui faisait ressortir ses yeux émeraudes, elle ressemblait à une vision de beauté et de grâce. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré orné de petites perles, et un collier de diamants pendait gracieusement à son cou. Alors qu'elle descendait les escaliers du palais pour se diriger vers la salle de bal, un groupe de nobles et de dignitaires la saluait avec respect.
Cependant, la présence d'une figure qui ne faisait pas partie du cercle d'Eldoria attira rapidement l'attention d'Elohen. Un jeune noble, aux cheveux bruns foncés et aux yeux intenses comme la nuit, se tenait à côté d'un groupe d'invités, observant la scène avec un mélange de curiosité et d'admiration. Il se distinguait par un élégant costume d'hiver, orné de détails révélant son origine noble. Elohen fut attiré vers lui comme un papillon de nuit vers la lumière. En s'approchant, son regard croisa le sien dans un instant de reconnaissance silencieuse. Il y avait quelque chose dans son regard qui semblait familier, comme s'ils s'étaient déjà rencontrés d'une manière ou d'une autre. Lorsque leurs chemins se croisèrent, Rohan, comme il se présenta, fit une révérence respectueuse et un sourire captivant. « Princesse Elohen, commença-t-il d'une voix douce, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre royaume est véritablement enchanteur. » Elohen lui sourit en retour, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine. « Et je suis également enchanté de faire votre connaissance, monsieur Rohan. D'où venez-vous » La réponse de Rohan ne fut pas immédiate. Il hésita un instant, l'ombre d'une pensée troublante passant sur son visage. « Je viens de Draconia », révéla-t-il avec une sincérité qui contrastait avec la légèreté de l'environnement alentour. La révélation tomba comme une pierre dans un lac paisible. Le visage d'Elohen passa rapidement de la surprise à une expression plus sérieuse. Draconia était le royaume rival, et la mention de son nom éveillait un sentiment d'urgence et d'inquiétude. « Draconia » répéta Elohen, son ton empreint d'un mélange de curiosité et de prudence. « Alors, qu'est-ce qui vous a amené à notre festival ?» Rohan sembla réfléchir à ces mots avant de répondre. « Je suis venu en mission diplomatique. Mon royaume est en conflit avec Eldoria, mais je suis ici pour chercher une solution pacifique, si possible. » Le cœur d'Elohen s'emballa en entendant cela. Les rumeurs d'une possible invasion devenaient une réalité concrète devant elle. Pourtant, il y avait quelque chose chez Rohan qui ne correspondait pas à l'image d'un ennemi. Sa voix avait un ton de sincérité et son regard suggérait un désir véritable de trouver une solution. Le festival continuait autour d'eux, mais pour Elohen et Rohan, le monde semblait s'être réduit autour de la conversation qu'ils avaient. Ils s'éloignèrent dans un coin plus tranquille, loin du brouhaha de la foule, où ils purent parler plus librement. « Je ne savais pas que quelqu'un de Draconia pouvait être si gentil », avoua Elohen, ses mots empreints d'un mélange de surprise et d'admiration. Rohan sourit doucement. « Je comprends votre doute. Mais tous dans mon royaume ne partagent pas le même désir de guerre. Moi, personnellement, je souhaite une résolution pacifique. Si vous me permettez d'être sincère, ce que je désire le plus en ce moment, c'est de mieux connaître la princesse qui semble avoir un cœur aussi grand que son royaume. Maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà inscrit à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires d'amour chaque semaine. » Le compliment inattendu fit légèrement rougir le visage d'Elohen, et un sourire timide apparut sur ses lèvres. La connexion entre eux était indéniable, une flamme qui commençait à briller intensément malgré les circonstances compliquées qui les entouraient. Alors que la musique du bal commençait à jouer, Rohan tendit la main à Elohen, l'invitant à danser. Elle hésita un moment, mais la curiosité et le désir d'en savoir plus sur ce noble énigmatique la poussèrent à accepter. La danse qui suivit fut un mélange de mouvements gracieux et de conversations profondes. Elohen et Rohan se perdirent dans une discussion qui révélait bien plus que de simples formalités. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. À chaque échange de regards et de mots, la connexion entre eux se renforçait, créant un pont inattendu entre deux mondes qui étaient au bord du conflit. Quand la nuit toucha à sa fin et que le festival commença à se dissiper, Elohen et Rohan étaient plus proches qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La tension entre leurs royaumes persistait, mais leur rencontre semblait avoir semé une graine d'espoir dans leur cœur, suggérant que, peut-être, le destin leur réservait quelque chose de différent. Développement de la romance. Après le festival d'hiver, Elohen et Rohan se retrouvèrent dans une situation complexe. Les interactions qu'ils avaient eues pendant la célébration n'étaient que le début de quelque chose de profond et significatif. Ce qui avait commencé comme une rencontre inattendue et un bref moment de connexion était devenu un lien qui défiait les frontières entre leur royaume et leurs responsabilités.
Dans les jours qui suivirent, Elowen et Rohan échangèrent des messages discrets et se rencontrèrent dans des endroits secrets et enchanteurs autour de Lumina. Leur rencontre était soigneusement planifiée pour éviter toute suspicion. Parfois, ils se retrouvaient dans des jardins cachés du palais, où des fleurs exotiques éclosaient dans un cadre paisible. D'autres fois, ils exploraient des sentiers tranquilles aux abords de la ville, loin des regards curieux. Chaque rencontre révélait un peu plus de l'essence de l'autre. Par un après-midi de printemps, alors que les fleurs commençaient à éclore, Elowen et Rohan se retrouvèrent au bord d'un lac serein, où des cygnes nageaient gracieusement. Assis sur un banc de pierre recouvert de mousse, ils parlèrent de leur vie et de leurs rêves. « J'ai toujours rêvé de voir mes parents heureux et en paix », confia Elowen, regardant l'eau scintiller sous la lumière du soleil. « Mais parfois, j'ai l'impression que le destin a d'autres plans. » Rohan l'observait avec un regard mêlant compassion et compréhension. « Je partage ce rêve de paix. En Draconia, beaucoup ne souhaitent qu'une coexistence harmonieuse, mais il y en a aussi qui nourrissent le conflit. J'aimerais changer cette réalité, si je le pouvais. » Avec le temps, leur relation s'approfondit. Ils partageaient non seulement leurs espoirs et leurs peurs, mais aussi leurs histoires personnelles. Rohan racontait à Elowen son enfance à Draconia, la façon dont sa famille luttait pour le pouvoir et l'influence, et comment il aspirait à une vie différente, loin des intrigues et de l'ambition qui imprégnaient son royaume. Elowen, de son côté, parlait de sa vie à Eldoria, de son amour pour sa terre et du fardeau d'être princesse en un moment si critique. Un soir étoilé, alors qu'il marchait dans un champ illuminé par la lumière de la lune, Rohan prit la main d'Elowen. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel amour puisse naître au milieu de tant d'incertitudes, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Tu as apporté une lumière dans ma vie dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Elowen serra sa main, son cœur battant avec force. « Je ressens la même chose. Être avec toi me fait croire en un avenir meilleur, un avenir où nos royaumes pourront enfin trouver la paix. » Les mots de Rohan étaient sincères et empreints d'un profond désir de créer un monde meilleur. Elowen et Rohan commencèrent à rêver ensemble, imaginant un avenir où leurs terres pourraient coexister en harmonie. Ils parlaient de plans et d'idées pour une alliance qui pourrait unir leurs royaumes, et cette vision partagée d'un avenir meilleur les rapprochait encore plus. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà aimé la vidéo pour ne pas manquer les nouvelles vidéos chaque semaine. Ils se retrouvaient dans divers lieux secrets qui étaient devenus les symboles de leur amour, une cabane cachée dans la forêt, où ils passaient des heures à discuter et à mieux se connaître, et une petite île sur le lac d'Eldoria, où ils partageaient leurs espoirs et planifiaient des stratégies pour promouvoir la paix entre leurs royaumes. Chaque rencontre renforçait leurs liens, créant un amour à la fois passionné et sincère. Malgré la nécessité de garder leur relation secrète, Elowen et Rohan trouvèrent des moyens d'exprimer leur amour et leur engagement. Dans des lettres soigneusement dissimulées et à travers des gestes discrets, ils montraient combien ils comptaient l'un pour l'autre. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà aimé cette vidéo. L'amour qui grandissait entre Elowen et Rohan n'était pas seulement une flamme passionnée, mais aussi une force puissante qui les inspirait à se battre pour un avenir où leur royaume pourrait enfin trouver la paix. Ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient, sachant que la force de leur amour pourrait être la clé pour surmonter les difficultés et créer un monde où les rêves partagés deviendraient réalité. La tranquillité qui régnait à Eldoria commençait à se dissiper comme une brume au lever du jour. Le ciel, autrefois clair et serein, semblait maintenant chargé de sombres nuages annonçant la tempête à venir. La nouvelle que le royaume rival, Draconia, intensifiait ses hostilités parvint à Eldoria comme un coup dévastateur. La menace imminente d'une attaque était sur le point de transformer la paix qu'ils chérissaient en un scénario de chaos et de destruction. Dans la grande salle du palais, l'atmosphère était lourde de tension. Le roi Cédric, père d'Elowen, était assis à une table de conseil entouré de ses conseillers et généraux. Le visage du roi, habituellement serein et empreint de sagesse, était désormais marqué par l'inquiétude et la détermination. Il avait convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la menace croissante venant de Draconia, et tous les membres de la cour étaient réunis, conscients de la gravité de la situation. La salle, avec ses murs de pierre et ses tapisseries luxueuses, semblait presque irréelle face à la gravité du moment. La lueur des torchers projetait des ombres dansantes sur les murs,
et le murmure des conseillers se mêlait au bruit des cartes et documents qui passaient de main en main. L'armée de Draconia se prépare à une attaque de grande envergure, annonça le général Arik, commandant des forces d'Eldoria, d'un ton grave. Les rapports que nous avons reçus indiquent qu'il planifie une invasion par nos frontières nord et est. Nos ressources et défenses doivent être renforcées immédiatement. Le roi Cédric regarda la carte déployée devant lui, montrant la disposition des troupes et les points stratégiques d'Eldoria. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit restait ferme. Nous devons préparer nos défenses. Si Draconia attaque, nous devrons être prêts à résister et à protéger notre royaume et notre peuple. Elohen, présente à la réunion, observait avec le cœur lourd. La crise qui se déroulait devant elle n'était pas seulement une question de politique et de stratégie, c'était une menace directe pour l'avenir de son royaume et pour le rêve de paix qu'elle et Rohan partageaient. Chaque mot prononcé par les conseillers et généraux semblait résonner dans ses pensées, renforçant l'urgence de trouver une solution pacifique. « Père, intervint Elohen d'une voix ferme, existe-t-il une possibilité de négociation avec Draconia? Si nous parvenons à établir un dialogue, nous pourrions éviter un conflit dévastateur. » Le roi Cédric regarda sa fille, un mélange de fierté et de préoccupation dans les yeux. « Elohen, je comprends ton désir d'éviter la guerre. Cependant, les signes que nous avons reçus de Draconia ne sont pas encourageants. Il semble déterminé à attaquer. Néanmoins, nous ferons tout notre possible pour explorer toutes les options avant de décider de la guerre. » Alors que la réunion se poursuivait, le palais d'Eldoria était en pleine effervescence. La ville se préparait à ce qui pourrait être l'un des moments les plus sombres de son histoire. Les artisans et ouvriers étaient mobilisés pour construire des fortifications, réparer les murailles de la ville et renforcer les défenses. Les places, habituellement pleines de joie et de festivités, étaient maintenant occupées par des activités militaires et des préparatifs de défense. Elohen savait que, malgré les efforts de son père et des conseillers, la situation était extrêmement critique. Elle passait la majeure partie de ses journées à étudier des stratégies militaires et à aider à coordonner les préparatifs. Son cœur était partagé entre l'inquiétude pour son peuple et l'espoir qu'une solution pacifique puisse être trouvée. Cependant, la tension était palpable. La peur et l'incertitude se répandaient parmi les habitants d'Eldoria, et les préparatifs pour la guerre semblaient inévitables. Les nouvelles sur l'avancée des troupes de Draconia étaient de plus en plus fréquentes, et la menace d'une attaque imminente planait sur le royaume comme une ombre noire. Alors que la crise se déroulait, Elohen trouva un moment pour rencontrer Rohan dans un lieu secret, loin des regards curieux. La rencontre était chargée d'émotion et d'urgence. Ils discutèrent de la situation désespérée et du désir de trouver un moyen d'éviter la guerre. Rohan, également préoccupé par l'hostilité croissante de son royaume, offrit tout son soutien à Elohen et promit de faire tout son possible pour aider à négocier une solution pacifique. La crise à Eldoria se développait avec une intensité croissante, et l'avenir du royaume était en jeu. La bataille imminente semblait inévitable, mais l'espoir d'Elohen et Rohan, nourris par leur amour et leur détermination, était une lumière qui brillait au milieu des ténèbres, offrant une possibilité de paix dans un temps de grande incertitude. Alors que la crise s'aggravait et que l'imminence d'un conflit devenait de plus en plus palpable, Elohen ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. L'avenir d'Eldoria était en jeu, et son désir d'éviter une guerre dévastatrice se mêlait à ses sentiments profonds pour Rohan. La menace qui pesait sur son royaume était une ombre noire qui semblait engloutir tous les espoirs de paix. Cependant, la connexion qui s'était formée entre elle et Rohan offrait une lueur d'espoir qu'elle était déterminée à suivre. Maintenant, veuillez laisser votre commentaire sur la vidéo. Par une nuit d'hiver, alors que la pleine lune illuminait le ciel et couvrait le monde d'un voile argenté, Elohen marchait dans les couloirs silencieux du palais. Ses pas étaient légers, mais son esprit était en tumulte. Le palais, habituellement rempli de vie et de sons joyeux, ressemblait maintenant à une forteresse silencieuse et menaçante, reflétant l'état d'alerte qui régnait partout. Elle arriva dans sa chambre, un espace qui reflétait le calme et la sérénité qu'elle cherchait en plein chaos. Elle s'assit à sa table, où une carte du royaume et divers documents étaient éparpillés. La vue des cartes, avec les routes d'invasion et les points stratégiques, intensifiait sa détermination.
Elle avait décidé qu'elle devait agir, même en sachant que sa décision était risquée et difficile. L'idée d'une mission secrète pour négocier la paix commença à germer dans son esprit. Elle savait que toute tentative de résoudre la crise de manière diplomatique devait être faite avec la plus grande discrétion. Tout mouvement précipité pourrait compromettre non seulement ses intentions, mais aussi la sécurité de son royaume et de Rohan. Elohen commença à élaborer un plan méticuleux. Elle sélectionna soigneusement une petite équipe de confiance pour l'accompagner dans sa mission. Parmi eux se trouvait Lady Amara, son amie loyale et conseillère, ainsi que Sir Cédric, un chevalier courageux et habile. Ensemble, ils devaient traverser les frontières dangereuses et arriver à Draconia sans éveiller de soupçons. Alors qu'elle préparait les derniers détails, Elohen ne pouvait ignorer la peur qui se nouait dans son cœur. Le risque était immense. Si sa mission était découverte, elle pourrait être perçue comme une trahison ou, pire encore, comme une provocation pouvant accélérer la guerre. Cependant, sa détermination était inébranlable. L'amour pour Rohan et le désir de protéger son royaume étaient des forces puissantes qui la poussaient à aller de l'avant. Le jour de leur départ, Elohen fit ses adieux à son père, le roi Cédric, sans révéler l'ampleur réelle de ses plans. Elle lui fit la promesse qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour sauver Eldoria, sans expliquer les détails de la mission secrète. Le roi, bien que préoccupé, faisait confiance à la sagesse et au courage de sa fille. Par une matinée glaciale, avant le lever du soleil, Elohen et son équipe partirent dans une carriole déguisée, couverte d'une bâche et tirée par des chevaux. Le voyage vers Draconia était long et semé de dangers, et le groupe devait faire attention à ne pas attirer l'attention des patrouilles frontalières. Pendant le voyage, Elohen réfléchit à ce qui était en jeu. Le poids de la responsabilité et de la mission était clair dans chacun de ses pensées. Elle savait que son amour pour Rohan n'était pas seulement une affaire personnelle, mais une force capable d'influencer le destin de 2 royaumes entiers. La traversée des frontières fut tendue, mais réussie. Ils arrivèrent à Draconia sous le couvert de la nuit, cachés et protégés par l'obscurité. Le royaume rival, avec ses tours imposantes et ses hautes murailles, semblait encore plus intimidant de près. Elohen et son équipe se cachèrent dans une petite cabane en dehors des murs de la ville, se préparant pour la rencontre cruciale. Le lendemain apporta l'occasion de retrouver Rohan dans un lieu sûr et préalablement convenu. La réunion fut chargée d'émotions et d'urgence. Elohen et Rohan, désormais dans un cadre tendu et rempli de risques, se rencontrèrent dans un jardin secret, où la beauté du lieu contrastait avec la gravité de la situation. Rohan, commença Elohen, sa voix tremblant légèrement, nous sommes ici pour tenter de résoudre le conflit avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons trouver un moyen d'éviter la guerre et de parvenir à un accord qui profite aux 2 royaumes. Rohan la regarda avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Je savais que tu viendrais. J'espérais que nous trouverions un moyen d'éviter la guerre. Travaillons ensemble pour trouver une solution. Que as-tu en tête ? Avec l'aide de Rohan et de son équipe de confiance, Elohen présenta un plan détaillé pour une alliance entre Eldoria et Draconia. Ils discutèrent des termes d'un traité qui pourrait apporter des avantages mutuels et garantir la paix. Chaque proposition fut soigneusement examinée, dans le but de créer une base solide pour une résolution pacifique. Le chemin vers la paix était rempli de défis et d'incertitudes, mais le courage et la détermination d'Elohen étaient évidents. Elle était prête à tout risquer pour protéger son royaume et l'avenir qu'elle souhaitait aux côtés de Rohan. La décision d'Elohen n'était pas seulement un acte de bravoure, mais aussi un témoignage de son amour et de son engagement envers la cause qu'elle croyait être la clé de la paix et de la prospérité des 2 royaumes. L'histoire d'Elohen à Draconia était sur le point de commencer, et l'atmosphère autour d'elle reflétait la tension et le danger imminent. Sous le couvert de la nuit, Elohen et son équipe se préparèrent pour ce qui serait une traversée difficile et pleine de risques. Avec leurs tenues déguisées et leurs visages dissimulés sous des capuches, ils étaient prêts à affronter l'inconnu. Rohan, avec sa connaissance de Draconia et ses connexions, avait tracé un itinéraire sûr qui évitait les principaux points de contrôle et patrouille. La carriole déguisée, désormais une forteresse mobile de discrétion, fut équipée de provisions essentielles et d'une couverture qui la camouflait dans le paysage hivernal. Avec les chevaux prêts et les cœurs déterminés,
Elohen et son équipe partirent en direction du royaume rival. Le début de la route fut marqué par un silence chargé d'attente. Les premiers kilomètres furent relativement calmes, mais bientôt, le terrain devint plus difficile. Ce qui semblait être une simple route se transforma en un sentier sinueux, traversant des forêts denses et des montagnes escarpées. La première grande difficulté survint lorsqu'une tempête de neige inattendue commença à se former. Le vent hurlait, transportant des flocons de neige qui s'accumulaient rapidement, rendant la visibilité presque nulle. Elohen, avec son cœur ferme, resta concentré, guidant l'équipe pour trouver refuge et sécurité. Au milieu de la tempête, l'équipe trouva une caverne dans les profondeurs de la forêt. C'était un abri improvisé, mais il offrait une protection contre le froid mordant et la neige. À l'intérieur de la caverne, Elohen et ses compagnons se rassemblèrent autour d'un petit feu, se réchauffant et se préparant à reprendre la route dès que les conditions s'amélioreraient. Rowan, assis à côté d'Elohen, la regarda avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Nous ne faisons que commencer, et nous avons déjà rencontré des défis significatifs. Mais ton courage et ta détermination sont inspirants. Nous devons garder la foi et continuer. » Elohen sourit avec gratitude, sentant la chaleur du feu se refléter non seulement dans l'environnement, mais aussi dans le soutien qu'elle recevait de Rowan et de l'équipe. « Je sais que nous faisons face à des difficultés, mais nous avons un objectif plus grand en tête. La paix entre nos royaumes et l'avenir que nous voulons construire nous pousse à avancer. » Après la tempête, la route se poursuivit avec de nouveaux obstacles. L'équipe dut traverser des rivières au courant fort, où l'eau glaciale et les pierres glissantes rendaient la traversée périlleuse. Chaque pas était un défi, et l'équipe devait travailler ensemble pour garantir la sécurité de tous. L'une des plus grandes épreuves de courage survint lorsqu'ils se retrouvèrent face à un poste de contrôle de Draconia. Des patrouilleurs et des sentinelles surveillaient le chemin, et toute erreur pouvait mener à une découverte indésirable. Rowan, avec son habileté à se déplacer discrètement et sa connaissance des systèmes de sécurité, guida l'équipe par un itinéraire alternatif à travers une série de cavernes souterraines et de sentiers cachés. Lors d'une nuit particulièrement calme, Elohen et Rowan se retrouvèrent à un point de repos. La pleine lune illuminait le paysage alentour, et le silence de la nuit contrastait avec le tumulte qu'ils avaient affronté. Assis autour d'un petit feu discret, ils parlèrent de leurs peurs et de leurs espoirs. « Ce voyage nous met à l'épreuve à chaque instant, » dit Rowan en regardant les flammes dansantes. « Mais voir tout ce que tu es prête à risquer pour apporter la paix me fait croire que nous pouvons vraiment atteindre notre objectif. » Elohen prit la main de Rowan, son regard déterminé. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi. Chaque obstacle que nous surmontons nous rapproche un peu plus de notre but. Et je crois qu'en dépit des défis, nous sommes sur la bonne voie. » Finalement, après des jours de traversées dangereuses et de défis exténuants, Elohen et son équipe arrivèrent aux portes de Draconia. Le royaume rival, avec ses tours et ses murailles imposantes, se dressait devant eux, une vision représentant à la fois la menace et l'espoir. Malgré la fatigue et les difficultés rencontrées en chemin, leur arrivée à Draconia fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'anxiété. La véritable épreuve ne faisait que commencer, car la mission d'Elohen n'était pas encore terminée. Elle s'apprêtait à entrer sur le territoire de son ennemi, où la négociation et la diplomatie devaient l'emporter sur la menace imminente de guerre. Le voyage périlleux d'Elohen avait révélé son courage et sa détermination, et maintenant elle était prête à affronter le défi final de sa mission, négocier la paix et assurer un avenir meilleur pour ses royaumes, malgré les risques et les incertitudes qui persistaient. L'atmosphère dans le palais de Draconia était chargée de tension et d'attente. La salle de négociation, un espace imposant avec des murs ornés de tapisseries de bataille et des chandeliers en or, était prête pour la réunion cruciale qui pourrait déterminer l'avenir des deux royaumes. L'odeur de l'encens brûlant et le bruit subtil des flammes dansant dans le grand foyer créaient une ambiance presque oppressante. Elohen et Rowan, déguisés pour se fondre parmi les invités de Draconia, attendaient avec nervosité l'arrivée du chef rival. Le roi Tyron, souverain de Draconia, était connu pour sa ruse et son habileté à négocier, mais aussi pour sa sévérité. La stratégie d'Elohen était de rester discrète, de présenter des propositions avantageuses pour les deux parties, avec un peu de chance, d'éviter une guerre imminente.
La salle commença à se remplir des nobles et des conseillers de Draconia. Chacun semblait conscient de la gravité de la situation, leurs conversations murmurées et leurs regards furtifs reflétant la tension ambiante. Elohen et Rohan, côte à côte, échangèrent des regards encourageants, tentant de garder leur calme. Enfin, le roi Tyron fit son entrée. Sa stature imposante et l'éclat des joyaux de sa couronne étaient accompagnés d'une aura de pouvoir que nul ne pouvait ignorer. Il se dirigea vers le trône, sa présence imposant immédiatement le respect et le silence dans la salle. La réunion commença, et Elohen, d'une voix ferme et claire, commença à présenter ses propositions de paix. Elle parla de la possibilité d'un traité qui pourrait profiter aux deux royaumes, mettant en avant les domaines d'intérêt mutuel et les compromis qui pourraient être faits pour éviter le conflit. Rohan, à ses côtés, fit des remarques et contribua à renforcer les arguments d'Elohen, maintenant un ton optimiste et coopératif. Cependant, au fur et à mesure que la discussion avançait, un sentiment d'inconfort commença à émerger. L'un des conseillers de Tyron, avec un regard perçant, semblait observer Elohen avec plus d'attention que d'habitude. Il y avait quelque chose dans sa manière de la scruter qui trahissait une méfiance. Sans qu'Elohen ou Rohan ne s'en aperçoivent, le conseiller commença à poser des questions discrètes sur leurs origines et leurs intentions. La situation se détériora rapidement lorsqu'un groupe de gardes fit irruption dans la salle, interrompant la réunion avec une urgence alarmante. Le conseiller avait découvert la véritable identité d'Elohen et de Rohan, et avait dénoncé leur présence. Le roi Tyron, avec un regard de fureur et de méfiance, se leva de son trône. « Traître !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant contre les murs de la salle. « Comment osez-vous venir ici déguisé, tentant de tromper le royaume de Draconia ?» Le tumulte qui suivit fut immédiat et chaotique. Des gardes encerclèrent Elohen et Rohan, et la tension dans l'air se transforma en une confusion de cris et de mouvements. Elohen, le cœur battant à tout rompre, tenta de garder son calme et de plaider son innocence, mais la peur et le désordre rendirent ses paroles presque inaudibles. Rohan, comprenant la gravité de la situation, chercha une issue. Il savait que la sécurité d'Elohen était compromise, et son instinct de protection l'incita à agir rapidement. Alors que les gardes s'approchaient d'Elohen, Rohan effectua une manœuvre stratégique, distrayant les gardes et créant une ouverture. « Sors d'ici !» cria Rohan à Elohen, tout en luttant contre les gardes qui se rapprochaient. « Je te retrouverai plus tard. Va maintenant !» Avec un regard désespéré et déterminé, Elohen fut contrainte de se séparer de Rohan. Elle fut encerclée et capturée par les gardes, qui la menottèrent et la conduisirent dans une pièce sécurisée, où elle serait interrogée et gardée en détention. Rohan, avec une habileté agile et le cœur lourd, réussit à s'échapper par un couloir latéral. Grâce à sa connaissance préalable du palais et à sa capacité à se déplacer furtivement, il parvint à éviter la capture et à disparaître dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'Elohen était conduite en prison, elle ressentait un mélange de désespoir et de détermination. L'idée d'avoir échoué dans sa mission et la séparation forcée de Rohan pesait lourdement sur son cœur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Sa mission de chercher la paix et de protéger son royaume restait en jeu. Dans la prison, Elohen fut placé dans une cellule froide et sombre. Le silence environnant était presque assourdissant, et les murs de pierre semblaient écraser ses espoirs. Pourtant, son esprit était agité de plans et de stratégies. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper et de retrouver Rohan pour continuer à se battre pour la paix qu'elle croyait encore possible. La confrontation avec le roi Tyron et la révélation de sa véritable identité avaient transformé la situation en un jeu de vie ou de mort, et la lutte pour une solution pacifique était loin d'être terminée. Le voyage d'Elohen et Rohan était parsemé de défis et de rebondissements, et l'espoir d'un avenir meilleur dépendait désormais de leur courage, de leur ruse et de la force de leur amour. La cellule d'Elohen, froide et sombre, semblait refléter le désespoir et la tension qui pesaient sur son destin. Les murs de pierre autour d'elle étaient implacables, et la faible lumière qui filtrait par une petite fenêtre en hauteur accentuait seulement la sensation de claustrophobie et d'impuissance. Chaque jour qui passait était une bataille intérieure entre l'espoir et la résignation, alors qu'Elohen luttait pour garder la clarté de son objectif.
La nouvelle du sacrifice imminent atteignit Élohen comme une tempête soudaine. Le roi Tyron, dans un geste qui semblait cruel et calculé, avait proposé un échange pour résoudre la crise, un traité de paix en échange de la liberté d'Élohen. Le prix était clair, Élohen devait offrir sa propre liberté pour garantir la paix entre Draconia et Eldoria. La proposition, bien que semblant être une solution, portait un poids émotionnel et personnel immense. Élohen savait qu'accepter cette proposition signifierait se séparer de Rohan pour toujours. L'idée de renoncer à sa liberté et à un avenir aux côtés de Rohan était dévastatrice, mais l'urgence de la situation et la nécessité de sauver Eldoria la forçaient à envisager ce choix. Le royaume était au bord d'une guerre catastrophique, et elle ne pouvait permettre que son amour personnel devienne un obstacle à la sécurité et à l'avenir de son peuple. Alors que les gardes se préparaient à la conduire dans la grande salle pour la négociation finale, Élohen réfléchissait à sa décision. Elle pensa au sacrifice de sa mère, qui avait tout donné pour Eldoria, et trouva de la force dans son souvenir. Si elle pouvait garantir la paix et éviter une guerre sanglante, peut-être que son sacrifice pourrait être un acte d'amour plus grand, un héritage qui assurerait un avenir pour ceux qu'elle aimait. Dans la grande salle, une tension palpable emplissait l'espace. Le roi Tyron était assis sur son trône, entouré de ses conseillers et de ses généraux, ses yeux fixés sur Élohen. Rohan était également présent, bien que sa présence fût un rappel constant de la douleur de leur séparation imminente. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et de désespoir, essayant de transmettre une force qu'il ne savait pas s'il pouvait maintenir. Élohen s'avança avec une dignité et un courage qui contrastent avec le désespoir qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle s'adressa au roi Tyron, sa voix ferme et résolue. « J'accepte la proposition. Je vais offrir ma liberté en échange d'un traité de paix entre nos royaumes. Faites ce qu'il faut pour garantir que cette proposition soit respectée. » Le roi Tyron, avec un regard de satisfaction froide, acquiesça. « Tu as fait le bon choix pour ton peuple, Élohen. Le traité sera rédigé et signé, et avec lui, la paix sera établie entre Draconia et Eldoria. » Rohan, observant tout cela le cœur lourd, s'approcha d'Élohen. Ses yeux étaient remplis de larmes et d'une tristesse profonde. « Élohen, tu n'as pas besoin de faire cela. Il y a d'autres moyens. Trouvons une solution ensemble. » Élohen prit la main de Rohan, son regard plein d'amour et de tristesse. « Rohan, je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Mais, si c'est ce qu'il faut pour sauver notre royaume et garantir un avenir meilleur, alors c'est le sacrifice que je suis prêt à faire. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû faire cela. » Le moment de séparation était douloureux et chargé d'émotions. Le traité de paix fut rapidement rédigé et signé, un symbole d'espoir pour l'avenir, mais aussi un rappel du coût personnel engagé. La paix était assurée, mais le prix avait été élevé. Lorsqu'Élohen fut conduite hors de la salle, sa liberté devenait un concept lointain. Elle jeta un dernier regard à Rohan, le cœur brisé et l'âme emplie d'une tristesse silencieuse. Rohan, observant le départ d'Élohen, ressentit un vide profond et une douleur qui résonnait dans chaque fibre de son être. Le sacrifice d'Élohen avait assuré la paix et sauvé Eldoria, mais avait également laissé un vide douloureux. Son amour pour Rohan et son dévouement envers le royaume étaient évidents dans chacun de ses choix. L'histoire d'Élohen serait non seulement celle d'une héroïne, mais aussi celle d'une personne ayant tout donné pour un bien supérieur, démontrant que le véritable amour peut être une force puissante, même face aux plus grands défis. Alors que la paix s'installait entre les royaumes et qu'Eldoria et Draconia commençaient à reconstruire et à se réconcilier, le sacrifice d'Élohen devenait une légende qui inspirerait les générations futures. Son amour et son courage laissèrent un héritage éternel, un témoignage du pouvoir du sacrifice personnel pour atteindre un bien supérieur. L'atmosphère dans la grande salle du palais de Draconia était imprégnée d'une attente palpable. Après le sacrifice d'Élohen, l'atmosphère avait changé. La tension qui dominait autrefois l'air était désormais remplacée par un mélange d'espoir et de gratitude. Les murs ornés de tapisseries glorieuses et les chandeliers en cristal diffusaient une lumière douce sur tous les présents, créant une scène digne de l'événement historique qui allait se dérouler. Au centre de la salle, une longue table élégamment décorée était préparée pour la signature du traité de paix. Le document, méticuleusement élaboré, était disposé en rouleaux dorés,
prêt à être signé par les représentants d'Eldoria et de Draconia. Chaque détail reflétait l'importance et la solennité du moment. Des représentants des deux royaumes étaient présents, y compris le roi Tyron et l'ambassade d'Eldoria. La présence des nobles et conseillers de Draconia était une marque claire de l'engagement des deux parties envers la paix. Les conversations murmurées entre les dignitaires indiquaient le sérieux avec lequel ils traitaient cet accord. Le roi Tyron, avec une expression de satisfaction et de respect, se leva de son trône et se dirigea vers le centre de la salle. Ses yeux, bien que toujours marqués par une sévérité caractéristique, laissaient transparaître une lueur de reconnaissance pour l'importance du sacrifice d'Elohen. Il prononça un bref discours, louant le courage et le dévouement de la princesse, dont la décision avait garanti la paix entre les royaumes. « Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un nouveau départ, déclara le roi Tyron, sa voix résonnant dans la salle. Le sacrifice de la princesse Elohen n'a pas été vain. Il a révélé la véritable valeur de la paix et de la coexistence. De ce fait, nous, de Draconia et d'Eldoria, avons la responsabilité d'honorer ce moment et de garantir que la paix soit durable et bénéfique pour tous. » Les paroles de Tyron furent accueillies par un mélange d'applaudissements et de murmures d'approbation. L'importance du sacrifice d'Elohen était évidente, et son courage devenait un symbole pour le nouveau chemin que les royaumes s'apprêtaient à emprunter. La cérémonie de signature du traité débuta avec une solennité imposante. Chaque représentant d'Eldoria et de Draconia signa le document, un geste formel qui scellait l'accord de paix. La plume, trempée dans une encre dorée, passait de main en main, et chaque signature semblait confirmer le sérieux et l'engagement des deux royaumes. Le traité incluait des promesses de libre-échange, d'assistance mutuelle en temps de besoin, et surtout, un engagement ferme à résoudre les différends de manière pacifique. De plus, il établissait un conseil bilatéral qui se réunirait régulièrement pour garantir la continuité de la coopération et la résolution des conflits potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. Alors que la cérémonie progressait, un moment spécial fut réservé pour se souvenir du sacrifice d'Elohen. Un portrait de la princesse, capturant sa beauté et sa dignité, fut révélé et placé en lieu d'honneur dans la galerie principale du palais. C'était un hommage à son courage et à l'impact qu'elle avait eu sur l'histoire des deux royaumes. Le roi Tyron fit un geste symbolique, levant une coupe de vin et portant un toast à la mémoire d'Elohen. Que la mémoire de la princesse Elohen nous rappelle toujours que la véritable valeur de la paix se mesure au sacrifice que nous sommes prêts à faire pour l'atteindre. Le toast fut suivi d'un moment de silence respectueux, où tous les présents réfléchirent à l'impact du sacrifice d'Elohen. À partir de ce moment, l'image de la princesse deviendrait un symbole d'espoir et d'unité, un rappel que la paix, bien que difficile à atteindre, est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. Alors que l'événement touchait à sa fin, le nouveau traité de paix commençait à être mis en œuvre. Eldoria et Draconia entamèrent un nouveau chapitre de leurs histoires, travaillant ensemble pour bâtir une ère de prospérité et de coopération. Les frontières, autrefois source de conflits, devenaient désormais des ponts de compréhension et d'amitié. Le sacrifice d'Elohen avait créé un héritage durable, non seulement pour elle, mais aussi pour les royaumes qu'elle avait aidé à unir. La paix qu'elle avait garantie offrait à tous une nouvelle espérance et une opportunité de construire un avenir meilleur. Et bien qu'Elohen ne fût plus présente physiquement, son esprit et son amour demeuraient vivants dans les histoires racontées sur son courage et son sacrifice. Elle deviendrait une légende, une héroïne dont les actions avaient façonné le destin de deux royaumes et dont les choix inspiraient les générations futures à rechercher la paix, le courage et la véritable union. Le soleil commençait à se coucher sur Eldoria, projetant une lumière dorée et douce sur le vaste champ de fleurs sauvages entourant le cimetière royal. Les couleurs du crépuscule peignaient le ciel de nuances d'orange et de rose, créant une scène sereine et presque éthérée. C'était un moment de tranquillité et de réflexion, et l'endroit semblait être le cadre parfait pour une rencontre avec la mémoire d'une personne si extraordinaire. Rohan, maintenant un homme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par les années et les expériences vécues, marchait lentement sur les chemins recouverts de mousse menant à la tombe d'Elohen. Ses pas étaient légers et respectueux, et chaque pas semblait porter le poids de la nostalgie et de la révérence. Arrivé devant la tombe, Rohan se trouva face à un monument majestueux,
sculpté dans du marbre blanc et orné de fleurs fraîches qui étaient régulièrement remplacées en hommage à la princesse. Le monument était un hommage à la mémoire d'Elohen, avec une statue de sa silhouette sereine et digne, regardant vers l'horizon comme si elle attendait l'arrivée d'un avenir meilleur. La tombe était entourée d'un jardin bien entretenu, où des fleurs éclosaient dans une profusion de couleurs et de parfums. C'était comme si le jardin lui-même portait à la fois le deuil et la célébration de la vie et du sacrifice d'Elohen. Chaque fleur semblait raconter une histoire, et tout le lieu irradiait un sentiment de paix et de révérence. Rohan s'agenouilla devant le monument, déposant une couronne de fleurs à la base de la tombe. Les fleurs, soigneusement choisies, étaient celles qu'Elohen aimait autrefois, et Rohan les avait apportées comme symbole de son amour éternel et de son respect pour le courage de la princesse. Avec une voix chargée d'émotion, Rohan commença à parler, comme si Elohen pouvait l'entendre à travers le temps et la distance. « Elohen, mon amour, je viens aujourd'hui te dire à quel point ton courage et ton sacrifice ont compté pour moi et pour notre monde. Le temps peut avoir passé, mais le souvenir de ton amour et de ta bravoure reste vivant dans chaque cœur qui a connu ton histoire. » Il marqua une pause, laissant les mots se déposer dans le silence qui l'entourait. Le bruit du vent dans les arbres et le chant lointain des oiseaux créaient une bande sonore douce pour ses paroles. Rohan continua, sa voix plus ferme désormais, mais encore empreinte d'émotion. « Ton sacrifice n'a pas seulement sauvé Eldoria de la destruction, mais il a aussi planté des graines d'espoir et de paix. Ton courage a inspiré beaucoup, et l'héritage que tu as laissé est un témoignage du véritable pouvoir de l'amour. » Les années avaient été clémentes avec Rohan, mais le poids de la perte était toujours présent dans ses yeux. Il se souvenait des jours passés aux côtés d'Elohen, des promesses faites et des rêves partagés. La vie avait suivi son cours, et le royaume avait prospéré en paix, mais l'absence d'Elohen avait toujours été un vide dans son cœur. Rohan se leva, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. Il regarda la statue d'Elohen et ressentit un profond sentiment de gratitude. Je me suis toujours demandé si un jour nous serions capables d'honorer correctement ton sacrifice. Mais maintenant, je vois que le véritable héritage ne réside pas seulement dans ce que nous avons fait en ta mémoire, mais dans la manière dont nous vivons et aimons inspirés par toi. » Il se retourna pour quitter la tombe, mais avant de partir, il fit une dernière promesse. « Je promets que je continuerai à me souvenir et à honorer ta mémoire, et je ferai de mon mieux pour garantir que le monde que tu as aidé à sauver continue à prospérer et à se souvenir de ta valeur. » Alors que Rohan sortait du cimetière, le soleil était presque à l'horizon, et les ombres commençaient à s'allonger. Il ressentit une paix renouvelée, sachant que le sacrifice d'Elohen avait eu un impact significatif. Son amour et son courage n'étaient pas seulement rappelés, mais vivaient à travers la manière dont le monde avait changé pour le mieux. L'héritage d'Elohen continuerait à inspirer les générations futures, un rappel éternel que le véritable amour est capable de transformer et de sauver, même face aux plus grands défis. Le sacrifice d'Elohen avait non seulement garanti la paix pour les royaumes, mais aussi donné une leçon de courage et d'amour qui serait transmise comme un phare d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui connaissaient son histoire. Maintenant, cliquez sur l'écran et regardez la vidéo suivante. Cette histoire d'amour cache de nombreux secrets. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez l'histoire suivante.